Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai analysé Aude JPY ce matin et j'ai fait cette entrée. Le prix a évolué, c'était un profit, mais après c'est retourné au point d'entrée. Ça fait de zigzag là-bas. Actuellement même, c'est au point d'entrée. Donc peut-être dans la journée, le prix va évoluer, toucher le stop loss ou évoluer, toucher le take profit. Quand on prend une position, on ne connaît pas exactement la direction, mais vous devez être capable de gérer la position, que ça soit en perte ou en profit. Vous devez être capable de gérer la position et surtout garder le sang-froid. Donc là, je pars sur 1 heure. Je fais le day trading avec cette stratégie. Donc là, sur 1 heure, je dois premièrement identifier la direction du marché. Donc sur 1 heure, c'est une tendance baissière. C'était une tendance haussière, mais c'est devenu une tendance baissière. Là, vous pouvez voir clairement, c'était une tendance haussière. Et après, le prix a créé une structure de retournement. Sur 1 heure, ici, vous pouvez voir que là, il y a des structures de haut de plus en plus haut. Mais à un moment donné, c'est devenu de bas de plus en plus bas. Je vais tracer le niveau de continuation et le niveau de retournement de la tendance haussière. Ici, c'est le dernier haut confirmé. Et son bas à ce niveau. Vous pouvez voir que le prix, quand ça a créé le haut, ça a chuté, ça a laissé ce bas, ça a retouché, ça a chuté encore, ça a laissé ce bas. Après, ça a cassé le haut. Donc, c'est ici le dernier bas confirmé. Voilà, c'est ça le dernier bas confirmé qui est le niveau de notre niveau de retournement. Donc là, c'est le niveau de continuation et ici le niveau de retournement. Le prix avait clairement cassé le niveau de continuation, ce qui nous montre que probablement la tendance haussière va continuer dans sa direction. Mais après, le prix a cassé le niveau de retournement directement avec cette bougie baissière, ce qui montre que là, c'est un retournement en cours. La cassure est propre. Donc maintenant, si on se base sur la théorie de dos, quand le prix a cassé le bas, ça a créé une autre structure baissière sur 1 heure. Donc ça, c'est une structure baissière. Donc ça veut dire que ça, c'est la deuxième structure. Ça, c'est la première structure qui lance le retournement. Donc ici, c'est un début de tendance baissière. C'est déjà la tendance baissière parce que le prix a créé la deuxième structure et a cassé le bas qui est le niveau de continuation de la structure. Si vous voulez apprendre plus sur la structure, comprendre le fonctionnement du marché, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo pour voir les informations sur ma formation avancée. Je donne des formations avancées avec un accompagnement personnel et lifetime, c'est-à-dire que il n'y a pas de durée fixe pour l'accompagnement. Il y aura l'accompagnement pendant et après la formation jusqu'à ce que vous maîtrisez l'essentiel. Donc là, ici, vous pouvez voir tout ce que je vais faire là. Je vais me baser sur la structure du marché. Ça, c'est ma stratégie. Je me base juste sur la structure du marché pour tout faire. Donc ici, vous pouvez voir que quand le prix a créé une deuxième structure baissière, donc je dois tracer dernier bas confirmé et son haut qui était à ce niveau. Voilà son haut. Donc ici, comme je l'ai dit, le prix a cassé le niveau de continuation, ce qui me montre qu'il y aura une continuation. Donc comme il y aura une continuation, je descends sur 15 minutes. Et là maintenant sur 15 minutes aussi, c'est la même structure. Je le dis toujours, quand on est sur 15 minutes, sur 1 heure et 15 minutes, c'est la même structure. C'est très simple à trader. Comme c'est la même structure, le prix n'a pas créé une autre structure. Là, sur 15 minutes, c'est une tendance baissière et phase de continuation aussi. Donc pour la zone d'action, on prend juste le niveau de retournement ici. Pour la zone d'action. Donc ici, le scénario possible. Premier scénario, si on se base sur la structure toujours, la théorie de dos, on est dans une tendance baissière. Le prix est en retracement actuellement. Ça, c'est l'impulsion. Dans une tendance baissière,
Tous les mouvements baissiers sont des impulsions et tous les mouvements haussiers sont des retracements. Au cas où ça casse le niveau de retournement, ça ne sera plus un retracement, mais impulsion, ça va devenir l'impulsion de la nouvelle tendance. Donc actuellement, ça n'a pas cassé le niveau de retournement. C'est ça le retracement. Et ça n'a pas cassé le niveau de retournement. Ce qui veut dire que c'est toujours un retracement et c'est possible que le prix reprenne avec l'impulsion. C'est-à-dire que cette zone, que moi j'appelle une zone d'action, qu'on peut encore appeler une zone de résistance parce que ça peut pousser le prix vers le bas. Donc, quand le prix a fait retracement, c'est venu sur la zone. C'est possible que cette zone repousse le prix vers le bas. Et quand il y a une zone, ça ne veut pas dire que forcément cette zone va repousser le prix vers le bas, non. Il y a deux scénarios possibles. Et vous devez aussi savoir qu'il y aura toujours deux scénarios possibles sur le marché. Soit ça va chuter, soit ça va monter. Ça, c'est une mentalité que vous devez adopter pour pouvoir accepter les mouvements sur le marché. Donc, cette zone peut repousser le prix vers le bas ou le prix peut casser la zone. Donc, le prix est sur ma zone d'action et je sais probablement la zone peut repousser le prix vers le bas. Donc là maintenant, j'ai juste descendu sur 1 minute pour chercher ma confirmation d'entrée. Donc là, sur 1 minute, quand le prix a touché la zone ici, c'est là j'ai cherché mon entrée. Donc je reviens sur 1 minute. Voilà, c'était dans la nuit. Donc sur 1 minute, le prix a touché la zone. Sur 1 minute, déjà, c'est une tendance haussière. On veut vendre parce que sur 15 minutes, c'est une tendance baissière. Ça veut dire qu'on doit chercher une structure de retournement. S'il y a une structure de retournement, je fais mon entrée. S'il n'y a pas de structure, je ne fais pas mon entrée. Donc ici, c'est quand le prix a touché premièrement la zone. Il y avait un dernier haut confirmé là. Et son bas ici. Donc le bas, c'est ça le niveau de retournement sur 1 minute. Le prix a clairement cassé le bas. Donc moi, déjà, je n'ai pas fait l'entrée directement, mais j'ai attendu le prix ici. Que le prix revienne sur la zone pour faire mon entrée. Voilà. Donc, c'est possible aussi de faire l'entrée. Des fois, je fais l'entrée aussi directement à la cassure. Juste si le prix est très haut. C'est-à-dire que si la structure plutôt est bien haut comme ça, je peux faire ça. Ça me donne une bonne entrée. Mais quand c'est plus bas, des fois, je préfère attendre le prix sur la zone. Donc, ma zone d'action était à ce niveau. Le prix était revenu sur la zone d'action. Ici. Et vous pouvez voir, j'ai fait l'entrée à ce niveau. Quand le prix est revenu sur la zone. Maintenant, j'ai fait mon entrée là, le take profit et le stop loss. Premièrement, quand on trouve une entrée, ce qu'on doit faire, ce que vous devez faire, c'est chercher le niveau d'invalidation de, de l'analyse et mettre le stop loss. Bon, laisser d'espace et mettre le stop loss. Donc, dans ce cas, le niveau d'invalidation de l'analyse, c'est ici. Ce qui veut dire que le prix peut traîner ici avant de se retourner, bien casser, faire une fausse cassure. C'est JPY, donc c'est très possible que le prix fasse de fausses cassures avant de revenir. Donc, aussi, vous devez connaître les actifs sur lesquels vous travaillez, leur mouvement. Donc, pour éviter les fausses cassures, moi, je laisse toujours d'espace, comme je le dis toujours. J'ai laissé d'espace et j'ai mis mon stop loss sur 25 pips. Certaines personnes peuvent trouver ça comme c'est trop, mais c'est comme ça moi je travaille. Je laisse d'espace quand je trouve le niveau d'invalidation. Et maintenant, le T-profit est x3. Donc ça veut dire ratio risque-récompense de 1 pour gagner 3. Ça peut être sur 2 aussi. Ou 4. Des fois, le prix court très bien. Le prix évolue très bien. Donc là, quand j'ai pris la position, le prix a chuté. C'était bien profit. Ça a remonté. C'est revenu encore. Ça a remonté. Donc actuellement, ça peut chuter ou casser. Maintenant, dans ce cas, comment je dois faire la gestion de position? Je descends sur 5 minutes, je vous montre. Ici, je vais identifier la structure de 5 minutes. Sur 5 minutes, ça crée une consolidation. Il y a cette structure, voilà, et son bas ici. Si le prix casse clairement ce bas, alors le prix va chuter. Bon, va probablement chuter.
sur le marché, quand on analyse, on ne dit pas forcément le prix va chuter, forcément le prix va aller dans ce sens. Non, probablement, ça peut aller ou non. Le marché évolue comme il veut. Nous, on suit juste le mouvement pour prendre des décisions. Donc, au cas où le prix casse bas, alors ça sera bien. Le prix peut chuter probablement. Et au cas où ça crée d'autres structures, on va déplacer le stop loss en profit. Maintenant, au cas où le prix casse haut, avec une très bonne cassure, alors le prix, la probabilité sera très forte que le prix touche le stop loss. Donc, s'il y a une bonne cassure ici, je peux clôturer manuellement. Mais il me faut d'abord la clôture de la bougie qui va casser ce niveau. Et là, je vais clôturer manuellement. Mais si le prix laisse une fausse cassure, une mèche, ou bon, une cassure qui est faible, ça veut dire que le prix peut toujours se retourner et chuter. Donc actuellement, je vais observer et attendre que le prix casse le haut ou le bas pour voir quoi faire. Donc actuellement, c'est tout sur OJPY. Je vais suivre l'évolution dans la journée et voilà. Donc ceux qui sont intéressés par cette manière d'analyser avec la structure, contactez-moi en privé. Ma stratégie, comme je le dis toujours, ça se base juste sur la structure du marché et même mon système de trading. Donc, dans la formation avancée, il y a le système de trading et la stratégie. Parce que vous pouvez avoir une stratégie, mais sans un système de trading, vous allez continuer par perdre. Le système de trading vous permet en fait de savoir comment vous comporter dans tous les cas sur le marché, dans toutes les situations. Donc, j'espère que vous avez compris quelque chose de cette vidéo. Merci.